Salut les Scampis, c'est Thierry, c'est vendredi et c'est parti. Perdu à Paris ou quoi? Oui, oh, ça va. La suite. Et cette semaine, on parlera mail de recrutement et Google, on passera ensuite à la technologie portable et les objets connectés, et on terminera avec la génération recrutement. Vous avez sûrement déjà tous reçu ce fameux mail de recruteurs qui n'ont vraisemblablement pas pris la peine de personnaliser leur mail et qui vous ont probablement trouvé selon un mot-clé dans une liste sur LinkedIn. Tu le sens bien, hein, le copier-coller que je te le mets dans le mail et que c'est les mêmes que j'ai envoyé à 100 personnes juste avant toi. Du coup, beaucoup de candidats ne font même plus attention à leur mail ou ne les lisent pas jusqu'au bout. Paul Fenwick, lui, a été super surpris de recevoir un email du People Operations de chez Google l'été dernier. Ce qui l'a marqué, c'est que le mail avait un côté beaucoup plus humain et qu'il était surtout très drôle. Le recruteur fait appel à ses compétences et ses intérêts qui figurent sur son profil LinkedIn, y compris son amour pour les costumes Nyan Cat et son côté troll dont il ne se cache pas du tout d'ailleurs. Un costume Nyan Cat ? Paul a trouvé le mail tellement sympa qu'il l'a tweeté. Du coup, le recruteur de chez Google, Weston Fillman, a vu le tweet et a interagi directement avec le candidat. Et il en a profité pour en remettre une petite couche. Depuis, ils se sont rencontrés et ont échangé sur les différentes opportunités de carrière possibles pour Paul. Moralité, les mails c'est un petit peu comme la drague en boîte de nuit. Tu peux te contenter d'utiliser la même phrase d'accroche bateau avec tout le monde, mais tu risques d'y passer la nuit. C'est vrai quoi, tu dragues pas en commençant tout de suite par dire que t'as envie de mais bien profond, quoi. Bon alors, amis recruteurs, faites un effort et s'il vous plaît, montrez que vous vous intéressez vraiment à la personne. Suivez-la sur les réseaux sociaux, interagissez avec elle. Vous verrez, ça marche beaucoup mieux. Puis ça évite de pécho tout et n'importe quoi aussi. La technologie portable telle que les montres, coachs électroniques et bracelets connectés a fait un bond de 57% en 2014. On estime que ces technologies seront utilisées par plus de 80 millions d'adultes d'ici 2018. Certaines entreprises explorent même les possibilités de transformer cette tendance en des outils RH super puissants, comme par exemple pour encourager les initiatives de bien-être des employés, améliorer la sécurité et la communication sur le lieu de travail, ou encore pour améliorer l'efficacité opérationnelle sur le terrain, comme chez Amazon par exemple, où tous les collaborateurs qui travaillent dans l'entrepôt de collecte sont équipés d'un scanner portable et d'un GPS. Ce qui les permet de les aider un petit peu pour s'y retrouver dans l'entrepôt. Et quand on voit la gueule de l'entrepôt, on comprend pourquoi ça aide. Cependant, ces dispositifs peuvent en effrayer certains qui ont l'impression d'être constamment surveillés. Alors pour éviter ce sentiment et assurer une bonne mise en place de ces outils, Megan Biro donne quelques conseils sur le site Entrepreneur. Comme par exemple de rendre la démarche libre et donc pas d'obligation pour le travailleur, sauf bien sûr si ça concerne sa sécurité. Mais aussi de veiller à la confidentialité des données collectées et utilisées, et puis surtout d'avoir une réglementation très claire sur l'utilisation de ces outils. Alors toutes ces technologies offrent une multitude de possibilités lorsqu'il s'agit de recruter quelqu'un, mais par contre il va falloir faire très attention et être très soigneux quant à la manière de l'implémenter chez vous dans votre entreprise. Parce que bon, on n'a pas envie d'avoir l'impression d'être espionné toute la journée non plus. Génération Recrutement est un bureau de recrutement spécialisé dans les profils sales et marketing, mais ils vont au-delà du recrutement et proposent 5 modules de services parfaitement adaptés aux besoins de votre entreprise. En plus, chacun de ces modules exclusifs intègre l'approche aspirationnelle. Alors non, pas question de passer l'aspirateur ici, mais bien de s'assurer que les motivations et les valeurs de l'employé s'alignent bien avec l'objectif de l'entreprise. Ils ont également créé un modèle régénératif qui aide à la gestion des talents sales et marketing. Ils donnent 7 profils aspirationnels qui correspondent à des caractéristiques distinctes en matière de valeurs et de ressorts motivationnels. Et ça, c'est toujours bien, surtout quand on veut savoir ce qui motive réellement nos troupes. Alors si vous êtes dans le marketing ou dans la vente, n'hésitez pas à tester l'outil. Il faut maximum 10 minutes pour répondre aux 48 questions et enfin découvrir son profil. Et puis c'est intéressant à 2 niveaux. Vous en apprenez un petit peu plus sur vous et sur le type d'employeur qui vous correspond. Et puis surtout, vous êtes repris dans la base de données de Génération Recrutement qui vous permettra peut-être d'intégrer ces entreprises. Alors nous, on trouve ça vraiment chouette parce que d'abord, c'est bien foutu et facile à utiliser, et puis surtout, ça permet de trouver une boîte où on se sent vraiment bien. Et ça, y a rien de mieux. Alors allez-y, testez. Voilà, c'est tout pour cette semaine, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. Oui, et puis sur les réseaux sociaux, comme d'habitude. Excuse-moi, il faut vraiment que je te le dise. T'as vraiment l'air ridicule. Tu disais quelque chose ? Non, ça va. À la semaine prochaine.